Ces soldats ont pris le contrôle du riche village agricole de Basra au nord-ouest de Mogadiscio. Fief d'Al-Shabaab pendant des années, les militants avaient utilisé le village comme base pour lancer des attaques contre les troupes gouvernementales et les forces de l'Union africaine. En mars, des dizaines de soldats burundais ont été tués dans une embuscade près de Basra lorsque des militants ont incendié des camions d'approvisionnement. L'armée affirme que la sécurisation du village est une victoire importante. Nous avons réussi à capturer plusieurs combattants et à confisquer les petites embarcations que les militants avaient l'habitude d'utiliser pour franchir les cours d'eau depuis Afgoye et Balad lors de l'embuscade. Notre mission est de prendre pour cible les militants d'Al-Shabaab dans leur forteresse et de ne pas attendre qu'ils attaquent. Malgré la perte de territoire, le groupe reste actif dans les zones rurales autour de Mogadiscio. L'armée concentre ses efforts sur la libération des villages du Bas et du Moyen Chabelle, deux des régions agricoles les plus productives du pays. Les habitants disent que les combattants armés ont imposé des taxes aux communautés agricoles et contraint les jeunes hommes à se joindre à leur cause. Des drones américains ont ciblé certains des villages proches du fleuve Chabelle. Bien qu'ils aient réussi à tuer des militants, ils ont également déplacé des milliers de civils selon les agences humanitaires internationales. Washington a mené près de 30 frappes aériennes depuis le début de 2018. Au début de ce mois-ci, au moins 70 combattants ont été tués dans le centre de la Somalie lors de l'attaque aérienne la plus meurtrière contre les militants d'Al-Shabaab depuis le début de l'année. Cette opération aérienne visait un camp d'entraînement à Aradéré, une ville côtière de la région de Moudoug contrôlée par le groupe depuis 2009.